préfet de la région de Lagnébi, préfet du département d'Agoville, messieurs les députés, monsieur le président du conseil général d'Agoville, porte-parole des populations, monsieur le maire d'Agoville, mesdames et messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux et chefs de service, monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major de Fancy, monsieur le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, honorables chefs traditionnels, distingués chefs religieux, chers frères, chères sœurs d'Agoville, population de Lagnébi, mesdames et messieurs. Avant de commencer mon propos, je voudrais d'abord saluer certaines personnalités ici. Le président Yano Yapo, qui a fait le déplacement d'Abidjan à Agoville. C'est un voisin du département d'Agoville. Il est venu et je le salue respectueusement. Je voudrais saluer aussi le ministre d'État, Émile Constant Bombé. Bombé est à la fois de Bangolo et d'Agoville. Donc on est chez lui. Donc on n'est pas étonné qu'il soit là, mais c'est quand même important, du point de vue de l'esprit républicain, que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, d'un régime que nous avons jadis combattu et qui nous a combattu, mais au plan des règles républicaines, c'est important qu'étant ici, ils viennent nous accueillir. Merci, M. Bombé, pour cette leçon pratique de démocratie. Je voudrais saluer aussi JR, Hossein Yassou. JR, c'est le nom qu'on lui donne. JR, c'est le nom qu'on lui donne et c'est le nom que je lui donne aussi. Cher grand frère, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Je crois que le Seigneur nous voudra tout ça. J'ai salué ces personnalités parce que ce que nous faisons dans la pratique, ce qui a l'air des petits gestes, sont en fait des faits importants. Les enfants qui sont là, qui ne savent pas bien ce que veulent dire les partis politiques, qui ne savent pas bien ce que veut dire la République, qui ne savent pas bien ce que veut dire la démocratie. Mais ils savent que Gbagbo est venu et que des gens qui sont d'autres partis sont venus aussi. Et que le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. C'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut que les enfants retiennent. C'est pourquoi je remercie Bombé, je remercie Hossein Yassou et je remercie, comment s'appelle mon ami de RDR, Adama Bictogo. Adama Bictogo, je le salue, je le remercie. J'ai été le saluer hier soir et c'est bon comme ça. La Côte d'Ivoire est bien ainsi. Quand ces enfants se parlent, quand ces enfants se saluent, la Côte d'Ivoire ne s'est jamais aussi bien portée que comme ça. Je vous remercie. Vous trois. Oh, il y a beaucoup d'autres, mais vous êtes des symboles que j'ai choisis pour agrémenter mon propos. Je vous remercie. Monsieur le préfet de région, Monsieur Sanogo, je vous salue
Et je salue avec vous tout le corps préfectoral qui s'est plié en deux pour rendre nos visites agréables. Je vous salue et je vous salue pour tout le travail que vous avez fait et pour tout le travail que vous continuez de faire. Je vous salue et je vous dis bravo. La visite a été très bonne. Maintenant, les élus, vous faites votre travail. Parce que si le président de la République arrive, que vous n'êtes pas là, vos électeurs vont vous demander où est-ce que vous étiez. Donc vous faites bien d'être là. Mais vous faites bien d'avoir fait le travail de mobilisation que vous avez fait. Je vous remercie. Les chefs militaires sont là. Je parlerai d'eux tout à l'heure. Mais avant de continuer, je voudrais citer en exemple un jeune, un tout jeune. Il s'appelle Esso Obuo Varlin. Où est-ce qu'il est? Oui. Je l'ai découvert hier à Yapo. Il a 23 ans et il est pour moi le symbole des abeilles d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce petit que vous voyez là, en 2005, quand nous étions dans la tourmente, il y avait les jeunes patriotes qui luttaient. Et lui, il a vu des chars français venir. Il ne sait pas où ils vont. Mais il a vu que des chars français vont rentrer dans Beauville. Au niveau de Yapo, il s'est couché devant les chars. Il s'est couché devant les chars, obligeant les chars à s'arrêter. Et quand les chars se sont arrêtés, bon, ils ne savaient pas quoi faire. Les autres jeunes du village sont venus. Ils ont envahi la route. Ils se sont tous couchés là. Ils se sont assis. Et les chars ont été obligés de rebourser chemin. Alors j'ai dit que, pour moi, c'est la continuité des abeilles dans ce qu'ils ont de plus noble et de plus grand. Quand un abeille pense qu'une chose peut être menaçante pour la survie de sa société, non seulement il dit non, mais il pose des actes qui font que cette action n'ait pas lieu. On l'a vu pour nous autres qui, dans notre génération, avons étudié l'histoire de la conquête de cette région. On l'a vu. On l'a vu au moment de la lutte pour les indépendances. Je l'ai rappelé à Grand Mourier. Et aujourd'hui, dans la crise que nous traversons, on le voit encore avec ce petit. Bravo. Petit, d'être ce que tes pères furent et d'enseigner demain à vos enfants, à nos enfants, ce qu'ils devront être pour être dignes de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le commandant Dia, amenez-le-moi à Abidjan dans la semaine. Et nous allons faire pour lui ce qu'il voudra qu'on fasse. Voilà. Amenez-le-moi à Abidjan dans les 2 jours, avant vendredi. Amenez-le-moi à Abidjan. Voilà. J'ai donc salué
J'ai donc salué ce jeune qui est le symbole de la lutte de cette région. Et je ne suis pas étonné, mais j'ai été étonné de voir qu'il était si jeune, parce qu'on m'en parlait, mais je croyais que c'était un gaillard, et je ne savais pas que c'était un petit de 23 ans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il avait peut-être 18 ans ou, au moment des faits. Chers amis, nous avons fait 3 jours ensemble. Je suis heureux d'être ici. La terre d'Agboville est une terre d'accueil. Nous tous, nous avons été accueillis ici. Mon père était cheminot ici, quand il est venu de la guerre. Il était cheminot à Agboville. Évidemment, il a participé à la grève de 47 et on l'a renvoyé de la rame. Et on l'a renvoyé de la rame. Après, il a passé un petit concours, il a fait un stage et il est devenu policier ici. Et c'est ici que j'ai commencé l'école. C'est ici que j'ai commencé l'école. Mais quand j'étais ici, mon doyen à moi, Serigne Yoliba, avait aussi son père qui était dans la police ici. Nous étions un certain nombre comme ça. Bombay a eu la chance de naître ici, mais nous on est nés et puis on nous a amenés. Mais nous étions nombreux, les gens de l'Ouest et d'autres régions qui ont grandi ici, qui ont fait une partie de leur vie ici. Ce qui fait que quand nous revenons ici, nous sommes à l'aise. Nous retrouvons une terre que nous connaissons. Nous retrouvons une terre que nous connaissons. Et nous retrouvons des hommes que nous connaissons. Je ne vais pas parler de tous ceux qui sont là, tous les élus qui sont mes amis, mais Ndori Raymond, on s'est connus en 1965. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. Voilà. On s'est connus en 1965, on a eu le bac ensemble, et puis bon, on a commencé les études. Nous sommes ici chez nous. Frère d'Agboville, vous avez fait beaucoup de doléances. Je vous parlerai tout à l'heure des élections, mais nous sommes à 2 mois des élections. Ce qui fait qu'il y a des doléances dont je ne parle pas, parce que ça peut paraître démagogique et farfelu de la part de quelqu'un qui s'en va aux élections dans 2 mois, de prendre certains engagements sur certaines choses. Donc, il y a des doléances dont je ne parle pas, dont nous parlerons après les élections, si Dieu me maintient encore à ce poste. Mais, ce que je veux dire, connaissant cette région, l'ayant parcouru comme enfant, comme opposant et comme président, ce que je peux dire, c'est que le grand problème du département d'Agboville, le grand problème de toute la région de l'Agnébi et le grand problème d'une grande partie des départements de Côte d'Ivoire, c'est le problème des routes. On n'a pas de route. On n'a pas de route. On n'a pas de route. Pour aller à Séchi, c'est une catastrophe. Pour aller à Séchi, c'est une catastrophe. On peut faire à Agboville, Séchi, 65 km, mais on peut faire facilement une journée. Facilement, une journée. Si on a la chance. Parce que sinon, on casse la voiture et on revient à pied. Donc nous avons un problème de route parce que nous sommes dans une région où il pleut beaucoup. Nous sommes dans une région où il y a beaucoup de circulation. Nous sommes dans une région où la terre est riche et il pleut. Alors, évidemment, nous avons les problèmes de la richesse. Nous avons les problèmes de la richesse.
cette terre d'Agboville, cette terre nourricière, cette terre accueillante, peut faire plus que ce qu'elle fait. Mais il faut qu'on s'attelle dans les années à venir à un minimum de bitumage de tronçons de route. Il faut que des grandes voies entre Agboville et Debocro, il faut que cela soit bitumé. Et je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous quand vous posez ces problèmes-là. Ce n'est pas un manque d'accord. De toute façon, n'importe quel homme politique qui a parcouru un peu cette région serait d'accord avec toutes les revendications que vous avez faites. Mais, nous ne sommes pas à un moment où un président de la République peut prendre des engagements sur ce point-là, parce que dans 2 mois, on s'en va aux élections. Dans 2 mois, on s'en va. Donc, maintenant, préparons d'abord les élections. Terre nourricière, je pense que l'agriculture à Agboville n'a pas été méthodiquement exploitée. Elle n'a pas été méthodiquement exploitée. Dans les années 50, les Européens ont introduit la culture de la banane. Mais pour entreprendre la culture de la banane, d'abord, il faut déjà être riche. Il faut déjà être riche. Parce qu'il faut être en rapport avec les bateaux. Si vous manquez le passage d'un bateau en partance vers l'Europe, toute votre récolte peut être pourrie. Il faut donc que nous parlions pour la réorientation de l'agriculture dans le département d'Agboville. Un département aussi riche ne peut pas nous donner aussi peu. Il faut qu'il nous donne beaucoup. Et c'est à nous de faire en sorte qu'il nous donne beaucoup. C'est à nous d'aider à l'investissement pour qu'il nous donne beaucoup. Hier nuit, j'ai discuté avec les jeunes d'ici. J'ai discuté avec les jeunes. Je leur ai dit, vous voyez, nous les Africains, notre problème, c'est qu'on croit qu'on devient riche en un mois. Nous croyons qu'on devient riche en un an. La richesse se construit petit à petit. Là, nous avons créé beaucoup de sous-préfectures à Agboville. Nous avons communalisé tous les villages. Je ne sais plus combien de communes qui ont été créées, mais nous avons créé beaucoup de communes. Si quelqu'un ici se dit, on a créé des communes, je vais créer une entreprise, me mettre avec une banque, négocier avec une banque, pour construire les communes, pour construire les bureaux des sous-préfets, pour construire les logements des sous-préfets, et négocier avec le ministère de l'Intérieur pour qu'on me paye ces maisons. Si quelqu'un a cette idée-là et qu'il commence, voilà un milliardaire. Voilà un milliardaire. Maintenant, ici, on veut que, à présent, si vous pouvez nous prêter quelques millions, déjà les gars, il n'a rien et il compte en millions. Il n'a rien, mais il compte déjà en millions. Or, quand il n'a rien, il faut compter en travail. Et c'est le travail qui, petit à petit, t'amène des millions. Ces jeunes gens, hier nuit, je leur ai dit, quand j'ai dit que je vais être président, est-ce que vous pensez que c'était évident? Ce n'était pas évident. Il y a des moqueries dedans. On se moque de toi. On t'arrête. On crie sur toi. Quelquefois, tu arrives dans les villages, on te hue. C'est après tout ça qu'un jour, tu deviens président. Donc, c'est lui qui veut créer de la richesse.
C'est lui qui veut créer la richesse et être riche. Et il faut que les gens aient l'ambition d'être riches. Il faut que les gens s'enrichissent. Enrichissez-vous. Mais celui-là, il doit savoir qu'on commence doucement. Doucement. Des gens vont se moquer de toi au début. Ils vont te voir en train de transporter des sacs de ciment, des voyages de sable, en train de construire des maisons où tu ne vas pas dormir. Ils vont te voir aller assiéger le préfet parce que ça fait 4 mois qu'on ne t'a pas payé les traites. Toi-même, tu as des problèmes pour payer ton électricité. Mais c'est au bout de cela, et au bout de cela seulement, qu'on devient riche. Au-delà des jeunes d'Agboville, je parle à tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Notre pays est riche. Si vous voyez que les gens viennent de partout, ici, même le puissant Nigeria envoie beaucoup de ses ressortissants ici, c'est qu'il y a de la richesse en Côte d'Ivoire. C'est qu'il y a beaucoup de richesse en Côte d'Ivoire. Il n'y a que les Ivoiriens qui ne voient pas la richesse de la Côte d'Ivoire. Mais sinon, les autres voient ça. Hein? Les autres voient ça. Je connais un Nigérien qui s'est enrichi à cause de quoi? Lui, il ne produit même pas l'igname. Mais il a décidé d'acheter l'igname à Bondoukou, à Korogo, à Ogene, et de venir le vendre à Abidjan. Mais il est devenu riche. Il ne produit pas l'igname. Lui, il a acheté un camion, 2 camions. Il achète l'igname. Et quelquefois, en cassant les prix, parce que le paysan qui a produit son igname, il ne veut pas que l'igname pourrisse. Donc, il achète l'igname et il vient revendre sur les marchés du Sud. Gagnois, Abidjan, Bassam, Grand Laou, il vend ça. Nous, on ne voit pas ça. Nous, on ne voit pas ça. L'Ivoirien, il vient, il veut qu'on lui donne des millions. Mais on ne donne pas des millions. Les millions, on les gagne. On les gagne avec des idées. Il y a de la richesse dans notre pays. Je vous engage, les jeunes frères. Il y a de la place pour le travail salarié. Il y a de la place pour le travail salarié. Dans l'enseignement, on a de la place. Aujourd'hui, nous avons besoin de recruter 12 000 enseignants, dont 8 000 dans le primaire, 4 000 dans le secondaire. Sans compter les autres qu'il faudra recruter parce qu'il faudra créer beaucoup plus d'écoles. Dans la santé, il y a beaucoup de gens à recruter. Donc, il y a du travail salarié. Mais le travail salarié n'est pas l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je vous le dis en tant que président de la République. Je vous le dis aux jeunes en tant que grand frère. Je vous le dis en tant qu'homme d'expérience. Le travail salarié n'est pas votre avenir. Nous autres, nous sommes d'une génération qui avons eu la chance. Au moment où nous passions le bac, il y avait des Européens dans tous les services. Quand je suis devenu professeur de lycée en 1970, nous étions 110 professeurs au lycée classique d'Abidjan. Il y avait 10 Français. Non, il y avait 10 Ivoiriens. Non, il y avait 9 Ivoiriens et 101 Français. Donc, il y avait la place. Tous ceux qui venaient, on avait même ce qu'on appelait le pré-salaire, pour nous inciter à venir vite enseigner. Quand tu avais ta licence, on te donnait déjà un salaire comme si tu étais professeur. Comme ça, tu allais en France, passer ou la maîtrise, ou l'agrégation, ou le doctorat, et tu revenais vite pour enseigner. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il y a encore du travail salarié dans le public. Il y a même du travail salarié dans le privé. Mais le travail salarié dans le privé, je souhaite que vous-même, vous le créiez.
Je souhaite que vous-même, vous créiez des emplois et que vous deveniez chef d'entreprise. C'est ça que je souhaite pour vous. C'est ça que je souhaite pour vous. Quand on met en place des fonds, les jeunes Ivoiriens ne se bousculent pas. Ils ne se bousculent pas pour emprunter dans ce fonds. Quand on leur dit de faire des dossiers, ils trouvent que c'est trop compliqué, que c'est trop long. Mais rien de bon ne se gagne dans le court terme. Tout ce qui est bon se gagne dans le long terme. Travailler. Agboville ici est une terre riche. Agboville est une terre de culture. Agboville est une terre que les Ivoiriens ne voient pas. C'est les Ivoiriens qui ne voient pas qu'Agboville est riche. C'est les Ivoiriens seuls qui ne voient pas que la Côte d'Ivoire est riche. Mais tous les autres voient que la Côte d'Ivoire est riche. Chers frères, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux et voyez que votre pays est riche. Et vous-même, cherchez à profiter de cette richesse. C'est le message que je voudrais vous lancer aujourd'hui, après avoir discuté avec mes jeunes frères hier nuit, et je leur ai donné rendez-vous à Abidjan, mais on va continuer la discussion. Le deuxième message, c'est le message de la crise que nous avons eue. On peut toujours discuter pour savoir d'où vient la crise. On peut discuter des années et des années, mais pour le moment, en charge du destin de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la discussion sur l'origine de la crise qui m'intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en charge de la paix. Je dois faire en sorte que la crise passe et que nous gagnions le combat de la paix. Je veux que nous gagnions le combat de la paix. Mais le combat de la paix, nous l'avons gagné. Chers frères, chers amis, je suis venu vous dire que la guerre est terminée. La guerre est terminée. La guerre est terminée, elle est derrière nous. Aujourd'hui, nous allons vers les élections le 31 octobre. Mais là-dessus, je voulais faire deux commentaires. Premier commentaire, certains veulent faire un amalgame entre le fait qu'on ait rejeté les élections 2 fois et la bonne tenue ou non de l'accord de Ouagadougou. Amalgame. Amalgame malheureux et amalgame honteux. Les accords de Ouagadougou entre le président de la République de Côte d'Ivoire, les forces nouvelles et le président de la République du Burkina Faso ont ramené définitivement la paix en Côte d'Ivoire. Depuis le 4 mars 2007, il n'y a plus de guerre. Chacun circule, chacun va où il veut en Côte d'Ivoire. Les élections, la carence des élections ont été liées à la carence de la commission électorale indépendante. Totalement carente. Occupée à faire autre chose qu'à préparer des élections crédibles. Occupée à faire des tripatouillages plutôt que de préparer des élections crédibles. Et quand je me suis rendu compte de l'ampleur de la déviation, j'ai donc pris la résolution de dissoudre et la commission électorale indépendante et le gouvernement dont certains membres étaient les complices de la commission électorale indépendante. Grâce à cette double dissolution, nous sommes maintenant sur le point d'aller aux élections. Le 31 octobre, on aura les élections. J'ai pris toutes les mesures pour que les élections aient lieu le 31 octobre. Parce que notre pays a besoin des élections. Notre pays a besoin des élections pour légitimer le pouvoir de celui qui le gouverne. Notre pays a besoin des élections
pour engager les nouveaux investissements. Notre pays a besoin des élections pour retrouver son rayonnement interne et externe. Nous allons aller aux élections. Alors, là-dessus, je voudrais vraiment remercier les forces nouvelles. Les forces nouvelles, alors, il y a beaucoup qui viennent me trouver, oui, c'est eux qui ont fait la guerre. Oui, mais c'est eux qui aussi ont fait la paix. Quand j'ai dit de venir faire la paix, ils auraient pu faire comme dans d'autres pays et se retrancher derrière les gains de la guerre et ne pas venir. Ils sont venus et nous avons signé l'accord de paix. Je voudrais les remercier pour ça. Et donc, avec eux, nous allons résolument vers la paix. Nous allons résolument vers la paix. Là-dessus, il y a certains individus qui rasent les murs et qui veulent nous empêcher d'aller à la paix. J'ai demandé aux forces armées, au FDS, c'est-à-dire Fancy, gendarmerie et police, de mater tous ceux qui veulent créer des troubles. Je leur ai demandé de mater avec la plus grande sévérité tous ceux qui veulent empêcher les élections d'avoir lieu. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Parce que ces individus ont un calcul simple. Si nous allons aux élections, on ne va pas gagner. Donc, n'allons pas aux élections et puis nous allons dire que c'est Gbagbo qui ne veut pas des élections. Nous allons les débusquer, les arrêter, les juger et les condamner. Nous allons les condamner. Donc, pour ne pas arriver à ces extrémités, j'invite toute la classe politique à se mobiliser pour les élections. Les élections, c'est le moyen d'expression des hommes civilisés. C'est le moyen d'expression des hommes du 21e siècle. On ne peut pas dire qu'on est moderne et puis chercher encore des petits coups. On est fatigué des petits coups. On est fatigué des petits coups. Et les petits coups, là, on les voit. On les voit. Et donc, quand on frappera juste. Mais j'espère que nous n'allons pas avoir à frapper. J'espère que nous n'allons pas avoir à frapper. Chers amis, préparez-vous à aller aux élections. Et puis, les partis responsables, les hommes qui sont responsables dans les partis, les hommes et les femmes, préparons-nous à aller aux élections. Vous savez, Émile Bombé est là, Océane Nyansou est là, ce sont des gens... Big Togo est là. Moi, je les connais depuis longtemps. Mais moi, j'ai été candidat en 1990 contre Houphouët-Boigny. On a déclaré que j'étais vaincu. Je n'étais pas d'accord, mais je n'ai rien fait contre. Je n'ai pas cherché à faire un coup contre Houphouët-Boigny. Quand on est civilisé, on ne fait pas de coups. En 2000, quand le président américain George Bush a été élu, mais les gens se plaignaient partout aux États-Unis contre la manière dont il avait été élu. On a compté les voix, recompté, recompté. Et il a emporté finalement
dans un État où son propre frère était gouverneur. Ça a jeté le trouble et la suspicion sur son élection. Mais personne n'a pensé à faire un coup d'État contre lui. Ici, on dirait qu'il y en a qui ont le monopole de la violence. 1, 2, 3, on va faire un coup. 1, 2, 3, on va faire un coup. On va faire un coup. On va faire un coup. Mais vous allez faire un coup pour aller où? Vous allez faire un coup pour aller où? Pour faire quoi? On se connaît ici. On se connaît ici. Donc, j'engage les gens politiques ivoiriens à prendre la voie de la responsabilité. Je les engage à être responsables et à penser à la Côte d'Ivoire. Je les engage à être responsables et à penser au développement de la Côte d'Ivoire. Je les engage à cela. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, tel doit être notre souci permanent si nous voulons faire la politique. Mais si on ne veut pas faire de politique, alors qu'on laisse la politique à ceux qui savent le faire. Oui. Un faiseur de coups n'est pas non politique. Il n'est même pas un militaire. Il n'est même pas un militaire. Les officiers qui sont là, combien parmi eux ont été brimés parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le coup d'État de 1999? Un jour, faites le tour. Demandez, interrogez-les. En 1999, beaucoup d'entre ceux qui sont assis là, que j'ai élevés, étaient en prison. Après le coup d'État, parce qu'ils ont refusé de tremper dans ce qui était illégal, on les a fait arrêter, bâtonner pour certains, et on les a jetés à la maman. Quand je suis arrivé au pouvoir, j'ai trouvé que c'était mon devoir. Non, à la maman, c'est pas à la maman. La maman, ça veut dire la maison d'arrêt militaire d'Abidjan. Voilà, ça veut dire la maison d'arrêt militaire d'Abidjan. Alors les gens ne savent pas pourquoi certains sont promus et ils pensent que c'est du favoritisme. Non, on ne fait pas du favoritisme, surtout avec les métiers des armes. Quand vous avez des convictions, vous confiez votre armée à des gens qui ont les convictions républicaines. Des gens qui, déjà dans leur passé, ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord pour faire un coup d'État, c'est à ceux-là qu'on confie l'armée de la République de Côte d'Ivoire. On ne va pas confier quand même l'armée à des gens qui veulent être les bras armés de putschistes permanents. On ne va pas le faire. Donc cette armée, elle est confiée à des gens qui ont déjà montré par le passé, sans même me connaître. Voilà. Sans même me connaître à l'époque. Sans même me connaître à l'époque, à des gens qui ont refusé d'être des putschistes. Je vous engage, chers amis, à aimer la Côte d'Ivoire. Je vous engage à aimer la forme républicaine de l'organisation de l'État. L'État de Côte d'Ivoire est une république qui fonctionne selon les règles de la démocratie. On va aux élections. Le peuple qui est le souverain choisit. Si le peuple ne t'a pas choisi, tu vas t'asseoir et tu attends les prochaines élections. C'est ça qui est la règle. Et c'est comme ça que tous les pays se développent.
Si le peuple ne t'a pas choisi, tu vas t'asseoir et tu attends les prochaines élections présidentielles. Si le peuple t'a choisi, alors tu gouvernes. Tu gouvernes. Celui qui n'est pas capable de comprendre ça n'est pas digne de faire la politique. Cher frère d'Agboville, on a causé, je suis venu, je suis content, on s'est bien amusé, mais on dit même les choses les meilleures ont une fin. Je voudrais vous dire que je suis vraiment fier de vous. Oui, alors je suis vraiment fier d'avoir parlé avec vous. On m'a parlé beaucoup de l'usine de Cotivo. Bien entendu, je ne vais pas repartir d'Agboville sans parler de Cotivo. Avant de venir ici, avant de venir à Agboville, j'ai fait venir le ministre de l'Industrie. Je lui ai dit Cotivo. Qu'est-ce qui se passe avec Cotivo? J'ai là mon aide de camp à tout un dossier. Tous ces dossiers-là, ce sont les documents sur Cotivo qu'il y a là-dedans. Monsieur le préfet, venez mercredi après-midi avec les responsables de Cotivo. Mercredi après-midi, venez. Je vais ouvrir la discussion entre le ministère de l'Industrie et les responsables de Cotivo. Le ministre m'a assuré que des solutions existent. Ce matin même, le directeur général de Cotivo que j'ai aperçu en allant prendre l'hélicoptère m'a dit aussi que des solutions existent. On va discuter, ils vont discuter de ça. L'État donnera sa caution. S'il faut que l'État fasse des efforts, l'État fera des efforts. Mais nous allons ressusciter Cotivo. Ah, le DG, le DG est là. Hein. Voilà, oui. Donc, vous venez avec votre équipe et avec le préfet, avec le maire d'Agboville et avec le président du conseil général, mercredi à 17 h au palais de la présidence, où vous allez commencer à parler avec le ministre de l'Industrie. Chers frères, chères sœurs d'Agboville, notre terre nourricière, notre terre bien-aimée, je suis heureux d'être venu ici. Je suis très, très, très heureux d'être venu ici. Et ici, je ne suis même pas en visite d'État. Je suis à la maison. Que Dieu bénisse Agboville. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie et à très bientôt.